C'était incroyable. Rouler après avoir pris du relief d'âne, pas fatigant du tout. Allez-y. Vice-président, vous allez vraiment trouver un faux conjoint? L'état de Nannan se détériore. Je rentre en Chine cette fois. Il ne doit pas s'apitoyer. Le dossier matrimonial est déjà enregistré. Ça ira mieux bientôt. La réunion. Je t'ai laissé conduire vite. Tu roules trop vite. Oh, j'y vais. Vice-président, on roule à 80 km/h. Le beau gosse passe en premier. Salut! Ah, bonjour. Vous savez conduire? Gants du tigre noir. Si vous tenez à la vie, sortez. Vice-président du rapport. On m'a payé pour vous supprimer. Attaquez. Qui a fait de cette fille une citoyenne modèle? Stop. Hé, stop! Lâchez ce beau gosse! Le paradis t'offre une voie. Tu n'y vas pas. L'enfer n'a pas de porte. Tu la défonces. Règle ça. J'ai déjà appelé la police? Ne vous approchez pas! Oh mon Dieu! Waouh! C'est si puissant que ça? Ensemble. Ensemble. Je me battrai. Je frappe. Je frappe. Les œufs durs de mamie sont délicieux. Mamie, je t'aime. Sale peste. Attends que je parte. Cherchez la bagarre. C'est lui. Vous allez bien? Si beau. Heureusement pas blessé. Sinon un beau gars en moins ici. Merci. C'est rien. Que des broutilles. Je défends les opprimés. C'est tout. Que des broutilles. Merci de nous avoir sauvés. Marions-nous. Quel mariage? Pas toi? C'est quoi leur problème? Je t'ai sauvé. Tu me demandes en mariage? Tu me remercies? Ou tu m'agresses? Tu ne me reconnais pas. Tu te souviens de quoi? Écoute-moi bien. Ne t'approche pas de moi. Il ne me reconnaît vraiment pas. Non. Excusez-moi, mademoiselle. Notre vice-président ne voulait pas vous offenser. Il est stressé à cause de la vieille dame. D'où son envie de se marier. Il m'a demandé de lui trouver une fausse épouse. Oui, mademoiselle. Pourquoi ne seriez-vous pas sa fausse épouse? Non. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Pourquoi cherchez-vous toujours une épouse de substitution? Je reconnais que tu es plutôt séduisant. Mais on ne peut pas agir comme ça non plus. D'accord, puisque la demoiselle refuse. Alors laissons tomber. Vice-président, votre annonce matrimoniale est prête. 10 millions pour un an de mariage blanc avec vous. On peut conclure ce mariage si c'est bon. C'est déjà publié. Quoi? Vous venez de dire combien coûte un an de mariage blanc? 10 millions. Je vais me marier pour 10 millions par an? Avec ces 10 millions, grand-mère n'aurait plus de soucis d'argent? Ce n'est pas un faux mariage. Ça ne devrait pas poser problème. Ha ha ha. Ah, pardon. Oh, j'ai été un peu véhémente. Je m'excuse. Vraiment désolée. Le vice-président. Vous cherchez une épouse? Votre épouse a disparu? Voudriez-vous m'épouser? Oui, bien sûr. Moi, évidemment. Je ne vous épouse absolument pas pour l'argent. J'apprécie simplement votre piété filiale. Peu de gens sont aussi dévoués à leur famille. Alors je dois soutenir. Alors, on se marie ou pas? Oh, allez. Et la rampe. Ne bougez pas. J'ai compris.
Identifiez l'expéditeur. Je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, Shenman, mariée de cette façon, mais mon mari pas cher est plutôt beau. Quoi qu'il en soit, l'argent vous a été transféré. Je viens vous chercher demain. Allons voir grand-mère ensemble. D'accord, pas de problème. 1 million, 1 million, 1 million. Grand-mère aura assez pour se nourrir. Ah! Mamie et sa petite fille ont trouvé de la nourriture si vite. Mamie, c'est naturel. Ne regarde pas de qui est la petite fille. Ces petits grains sont à ta portée. Mais ces millions de grains, c'est trop lourd pour moi. Moi, une petite fille, les ai apportés, j'ai failli m'épuiser. Vraiment? C'est mamie qui n'avait pas prévu. Allez, viens. Mamie a vérifié ça il y a quelques jours. La bague spatiale du fonctionnaire corrompu prend les provisions suivantes. Utilise cette bague spatiale pour les transporter. Ainsi, ma chère petite fille ne sera pas fatiguée. Bague spatiale, c'est incroyable. Laisse-moi essayer. Waouh! Cette clé spatiale est trop puissante. Mamie, je t'aime. Mamie t'aime aussi. Au fait, la dernière fois, mamie était partie précipitamment. J'ai oublié que c'est dur pour toi de gagner de l'argent. Cette fois, mamie t'a appris des techniques médicales magiques pour que tu gagnes de l'argent plus facilement. Médecine miracle. Oui, si tu maîtrises cette technique, tu seras la meilleure médecin du monde. Tu verras qui était malade ou non. D'un seul coup d'œil, ma bonne petite fille l'a compris. Merci, mamie. M'a fait ces grains. Mamie les a pris. Il va faire de plus en plus froid. Pour les vêtements chauds, préparons beaucoup. Ne t'inquiète pas, mamie. Je m'en occupe. D'accord. Mamie a contribué dans un autre monde. Je traîne avec son vieil homme. Nos petits jours s'améliorent sans cesse. Qui est là? Marie Radin. Chérie. C'est là que je suis dans ton cœur. Pas vraiment. Non, en fait, tu n'es pas du tout insignifiant dans mon cœur. Mon mari. Toi. Mariage fictif d'1 an. Je suis là pour t'emmener voir ma grand-mère. Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Comment ça? Juste une nuit, comment je me sens? Tout son esprit semble avoir changé. Tu vois toujours. Laisse-moi te dire un truc, je peux être féroce. Je peux en frapper 10 chacun. Si tu reviens, je te bats vraiment. Je vais vraiment te frapper. Toujours féroce? Ah. Si séduisant. Qui peut résister à ça? Je suis ton mari maintenant. Qui vas-tu battre? Même si ce mariage est simulé marié, je ne me vends pas. Si ça se reproduit, je crie à l'attaque indécente. Tu ne te vends pas? C'est simple. À quel prix te vendrais-tu? Joue bien ton rôle. Et faisons quelques enfants. La santé de mamie s'améliorera si elle était heureuse. Des enfants? Tu me bâcles. Tu. Rôle. D'où connais-tu le jazz? Le jazz a toujours fait partie de moi, comment le sait-il? Mamie ne peut vraiment pas attendre. Mes compétences médicales sont solides. Je sais diagnostiquer mon propre état. Comment le sais-je? Évidemment que je le vois. Ne parlais-tu pas d'avoir des enfants?
Viens, viens, viens. Waouh. Oh, bien sûr. Ne dis pas de bêtises devant mamie. Ne t'inquiète pas. Je ne te contrôlerai pas. Je leur ai dit. D'accord, d'accord. Je plaisantais. Je sais quoi faire. C'est moi qui ai commencé à plaisanter. Impossible d'ouvrir maintenant. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes mari et femme, maintenant. Qu'as-tu dit? Ok. Allons-y, mon mari. Marie, l'état de santé de maman se détériore. Belle-sœur, la santé de grand-mère décline. Toute la famille est venue voir grand-mère et Yanjing. Il avait pourtant dit être rentré. Pourquoi ne le voit-on pas? C'était son préféré autrefois. Il ne daigne même pas venir la voir. Qui prétend que je néglige ma grand-mère? Yanjing, tu es enfin de retour. Je vous présente. Ma femme, Meimai. Quoi? C'est ta femme? Yanjing, tu t'es mariée. Meimai, je te présente ma mère, mon père, ma tante et mon cousin, Fu Mingui. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Tante. Bonjour, je suis Chen Mai, la femme de Yanjun. Mémé est une fille si charmante. Merci, maman. Yuanji fuit les femmes. Tu refusais de te marier. Pourquoi ce mariage soudain? Cherche-t-il à profiter de l'héritage de grand-mère? Yanji, ta grand-mère voulait surtout te voir te marier. Maintenant tu es marié. C'est de la piété filiale. Aïe, quelle piété filiale est-ce de se marier? Guérir la vieille dame, ça c'est la vraie piété filiale. Tante Lunette? Pas une famille? Pourquoi es-tu si en colère? Tante, que veux-tu dire? Le sens est simple. Qui peut guérir la maladie de la vieille dame? Celui qui est pieux. Mon fils Mingui peut guérir la vieille dame. Fils, ne parlais-tu pas du docteur Hua? A-t-on trouvé Hua Yizhen? Ramener sa femme. Cela exige plus de partage des biens familiaux. On ne peut pas laisser faire. Dépêche-toi d'amener le docteur Hua. Le grand docteur Hua Yizhen de Xia, celui qui dirige la forêt d'abricotiers, Hua Yizhen, le guérisseur universel. Sa localisation serait imprévisible. Mingui, tu l'as trouvé. Exactement. J'ai tout expliqué à Wash en arrivant. Il ne devrait plus tarder. Madame et maître, Hua est là. J'ai vu le docteur Hua. Comment vont le deuxième jeune maître et la vieille dame? Je vais le soigner maintenant. Merci, docteur Hua. Par ici, s'il vous plaît. Hai Jiang, ne trouves-tu pas ça étrange? Comment? Regarde ton cousin. J'ai depuis longtemps trouvé ce médecin divin des fleurs. Pourquoi l'a-t-il dit à ta mère seulement maintenant? Ne trouves-tu pas ça étrange? Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Examinons d'abord cette affaire. Comment soigner grand-mère? Comment va la deuxième tante? Pouvez-vous la guérir? Petit problème. La vieille dame vieillit simplement. Syncope commune due à une maladie soudaine. Laissez-moi lui faire quelques points. Garantie sans danger. L'as-tu vu, grand frère? Qui montre à la vieille dame qui est vraiment filiale? Obéissance. Wu Yanjing. Mingui a un statut supérieur au tien dans la famille Fu. Ils font n'importe quoi. Arrête. Quoi de neuf? Le docteur Hua soigne grand-mère. Tu n'oses saboter ça? Quoi de neuf? Il s'est trompé sur le docteur Hua. Grand-mère, ce n'est pas une simple syncope. S'il retire cette aiguille, grand-mère mourra.
Film de fillette, toi aussi tu es médecin? C'est un médecin à la noix. Ce roi divin n'est que Fu Yanjing. A sorti quelques toiles célèbres. Tout le monde s'incline. Campagnard. Quel genre de médecin? Je vois. Petite. Si tu n'es pas médecin, tu oses critiquer mon art médical. Votre famille Fu ne m'a pas appelé en toute sincérité. Non, non, non. Yanjing, tu as ramené une femme sans raison. Dire que c'est ta femme, passe encore. Il ose maintenant défier le meilleur médecin. Voulez-vous empêcher sa guérison? Tu veux qu'il meure? Croyez-moi, je ne raconte pas des bêtises. Grand-mère ne fait pas un simple malaise. Ce médecin miracle s'est trompé. J'ai pratiqué la médecine toute ma vie. Pas 10 000 patients soignés, mais 8 000. Comment osez-vous me calomnier? Si vous dites qu'elle n'a pas un cas banal, alors diagnostiquez son mal. Donnez 1, 2, 3 symptômes. Si vous ne pouvez pas, je ne renoncerai jamais. Grand-mère n'est pas malade, elle est empoisonnée. Il est empoisonné. Ce film de petite fille reste un film de petite fille, connaissance superficielle. Si vous disiez que Madame Fu a d'autres maladies, peut-être serait-ce plausible, mais vous osez affirmer qu'elle est empoisonnée. Serait-ce que je ne saurais détecter un empoisonnement basique? Exact, jeune fille. Madame Fu a subi de nombreux examens médicaux. Aucun médecin n'a évoqué d'empoisonnement. Vous vous seriez trompé? Mon diagnostic est exact. Je ne comprends pas pourquoi l'hôpital n'a rien détecté, mais concernant l'empoisonnement, je n'ai aucune raison de mentir. Assez. Je ne perdrai plus de temps avec vous. C'est une perte de temps. La famille Fu veut-elle soigner Madame Fu ou non? Le vieux médecin est parti. Entendu. Allez-y doucement. Laissez-le d'abord la traiter. D'accord. Je reste surveiller l'état de Madame Fu, elle ne risque rien pour l'instant. Jeune fille, votre optimisme est touchant. J'ai déjà placé les aiguilles d'acupuncture. Elle se réveillera après le repos. Ah, 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 ah. Typique de vous. Contrairement à certains qui parlent sans connaître leur sujet. Vraiment. Votre jugement concernant les femmes est douteux. Docteur Washan, votre traitement est terminé. Vos compétences médicales laissent à désirer. Que voulez-vous dire? Maman. Quel est votre problème? Dites quelque chose, Washen Yin. Sauvez-moi vite, mon Dieu. Ce vieil homme est manifestement tordu. Désobstruer la circulation de la vieille. Ça ne devrait pas être ainsi. Si vous voulez que la vieille meure immédiatement, alors utilisez cette aiguille. Je vous l'ai clairement dit, la vieille s'est évanouie à cause du poison. Vous voulez faire cette piqûre? C'est bon maintenant. Le sang circule bien, mais le toxine s'est propagé. Si vous reprenez ce traitement, mamie veut vraiment vous remercier. Washen ne l'écoute pas. Le vieil homme a vraiment tort. Évidemment que vous avez tort, mais mamie peut encore être sauvée. Prêtez-moi une aiguille en argent. Que voulez-vous? J'ai bien sûr sauvé des vies. Vous êtes aveugle? Et vous? N'avez-vous pas empêché le docteur Hua de traiter la vieille? Pourquoi traitez-vous la vieille vous-même? Mon traitement est-il comme le sien? Ce vieil homme blesse les gens avec ses aiguilles. Je sauve vraiment des gens? Quel mal à sauver des gens? Si vous guérissez la vieille, voyez ce que vous faites. Mamie peut-elle rembourser maintenant? Xiaobai, tu comprends vraiment, secrétaire? Pouvez-vous vraiment guérir mamie? Bien sûr. Sinon, pourquoi serais-je là? Qu'y a-t-il? D'accord. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est quoi sauver le vieil homme? Qu'est-ce qui vous nuit?
La voici. C'est l'aiguille divine, Tianyuan. Wadi. C'est quoi l'aiguille Tianyuan? L'aiguille Tianyuan est l'outil le plus prodigieux de la médecine traditionnelle chinoise. La légende dit qu'une seule aiguille vient à bout de tous les maux. Même les patients les plus gravement atteints peuvent être sauvés s'il leur reste un souffle. Elle avait disparu depuis 300 ans. Personne n'y croyait plus. Je l'ai lu dans de vieux manuscrits. Je ne pensais pas la voir un jour. C'est incroyable. Wen. Tu vas bien? Je ne pensais pas que ça marcherait si vite sur la montagne. Sans effort. Nan devrait aller mieux. À quoi bon ces belles paroles? La vieille dame ne s'est toujours pas réveillée. Oh, Elle se réveille. mamie, vous avez repris connaissance. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Maman, tu étais malade tout à l'heure. Mais t'as guéri. Mei, c'est l'épouse de Yanjing, ta belle-fille Mei. Mamie. Bonjour, mamie. Mei. Réveille-toi. Continue de jouer. Ah! Qu'as-tu fait de moi? C'est ma chambre. Tu as juste fait un malaise, alors je t'ai installé ici. J'ai oublié de te prévenir. Oh, je vois. Comment va mamie? Elle va bien? Après ton traitement, mamie va bien. Le docteur Hua a dit en partant, non seulement son corps est guéri, mais son état est meilleur qu'avant. Bien. Et le docteur Hua? Il est parti? Il est vite parti après ton malaise. Mais il a dit ça avant de partir. Tes compétences médicales l'ont convaincu. Il a honte. Évidemment. Le wushu traditionnel est génial. Que fais-tu? Je ne t'imaginais pas si artiste. Tu m'intrigues vraiment. Bien sûr. Je recèle encore bien des mystères. Tu t'es écarté. Je vais me reposer. Quand vas-tu me désirer? Oh, moi. C'était involontaire. Fu Yanjing. Ces cils sont si longs. C'est vrai ou faux? C'est timide. Tu viens pas de dire vouloir un bébé avec moi? Allez. Une personne si timide qui me saute dessus à l'improviste. Pardon? Allons voir mamie ensemble. Tu peux marcher? Oui. Tu vas porter ça? Oh. Yanjing, quelle épouse merveilleuse tu as. Pas vrai? Je le trouve sympa aussi. C'est quoi le problème avec ce mari radin? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, je comprends. C'est à mon tour de jouer. Mamie, tu me flattes. Surtout grâce à mon chant. Il m'aime tellement. C'est pour ça que je me suis améliorée? Mamie a encore un problème? C'est parti. Tout est parti. Mei, depuis que tu soignes mamie va parfaitement bien. Mais, tu es la sauveuse de mamie? Mamie, vous êtes sérieuse? Plus de discussion. Voici la vérité sur le nid de Pi. Tu as sauvé la vieille dame. Tu n'as pas juste sauvé sa vie. Tu es la sauveuse de toute notre famille. Oh, c'est le destin. La vieille dame est tombée malade. Vous vous êtes mariés et partis. Je voulais voir si vous pouviez la guérir. Votre mariage est réussi. Mamie, je crois qu'il se fait tard. Je devrais rentrer. Rentrer? Pourquoi? Rentre à la maison. Man, je sais que tu es marié à Yanjing. Je n'ai pas encore eu le temps pour le mariage. Dans ton cœur, aucun sentiment d'appartenance. Mais ne t'inquiète pas, mamie organisera ton mariage au plus vite. Mamie,
Tu as mal compris. Puisque tu es marié à Yanjing, que tu aies un mariage ou non, notre famille Fu est ta maison. Tu ne dois pas voir des étrangers. Vivons ici désormais. Aïe, Mamie, ne t'inquiète pas. Man, il ne parlera pas. Pardon? C'est oui. Ha ha ha, ce ne sera pas. D'accord, et ce soir, je reste ici. Nous n'irons nulle part. Ha ha ha. Que faire alors? Que fais-tu? Ne t'ai-je pas laissé vivre chez moi, si énervé? Si nous étions un vrai couple, je ne paniquerais pas. Mais le problème est que nous sommes faux. Ce n'est pas juste que je vive et que je sois dans la même pièce que toi. Comment ça marche? C'est plus facile que de faire semblant. Mieux vaut être un vrai couple. Ne dis pas de bêtises, nous sommes faux. Comment est-ce possible? Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Je ne te plais pas, n'est-ce pas? Oups, bah. Aïe, à quoi penses-tu, un jeune maître riche? Comment aimer un homme ordinaire comme moi? Mais... Maître Fu, pouvons-nous relancer une petite entreprise? Quel type d'entreprise? Je peux t'aider avec ton traitement éblouissant. Regarde, aïe. Que fais-tu ici? Tu m'as fait peur, chut. Sœur, c'est notre premier jour dans une maison riche. Laisse-moi entendre ça. Tu plaisantes? Je te fais un prix. 1 million. Guérison ou pas. Gouvernance? D'accord. Alors tu peux enlever tes vêtements. Tu dois d'enlever tes vêtements. Bien sûr, oui. Bien que le traitement ne nécessite pas d'aiguilles en argent, mais il s'agit de points d'acupuncture. Mieux vaut donc l'enlever. Ok. Tu es timide? Désolé de l'enlever. Eh, tu n'as pas peur que je sois timide? Enlève ça. Eh. Tu vois? Ce mari modeste est non seulement beau, mais aussi en pleine forme. C'était incroyable. C'est... Hé, vous avez heurté quelqu'un? Poursuivez-le. Si vous êtes blessé, vous ne courez pas loin. Ah! Vous êtes un voyou? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne l'ai pas giflé? Ne meurs pas! Hé! Ouais. Vous êtes réveillé? J'ai soigné votre blessure? Aucune complication. Mais il pourrait rester des cicatrices? Oh, merci infiniment. Merci de m'avoir sauvé. Quel est votre problème? Ah! Rien. Allongez-vous. Je vais vous soigner. Probablement pas, si petit. Une vraie puce. D'après l'enquête, la secouriste est morte il y a 1 mois. Déménagement d'une résidence étudiante de luxe. On ne peut pas récupérer son argent pour l'instant. Continuez de chercher. Oui. Je vous retrouverai coûte que coûte. Maman, en fait, Pardon? J'ai perdu la tête. Je vais continuer à te soigner. Eh, que fais-tu?
Les vêtements gênent les soins. Te soigner. Ah. Les jeunes d'aujourd'hui jouent si brutalement. Les yeux vont bien. Papa, écoute encore, écoute. Écoute encore, je te dis. Et quoi, Mémé, cette fille a l'air normale. Alors félicitations, serre ton arrière-petit-fils. Je partage votre joie. La vieille n'est pas morte comme ça, c'est horrible. Maman, tu n'aurais pas dû me laisser appeler Hua Shen. Voir une vieille dame, sinon elle aurait pu mourir. Maintenant c'est fait. La vieille dame non seulement n'est pas morte, mais a aussi propulsé Fu Yanqing sous les projecteurs. Fiston, à mon avis, le problème n'est pas que la vieille va bien. C'est ce Chen Mai, amené par Fei Yanjin, qui compte. Qui est Chen Mai? Ses compétences médicales surpassent celles du docteur Hua. Vérifiez son dossier d'urgence, pour éviter qu'il ne gagne en influence. D'accord. Je vais envoyer quelqu'un vérifier ça. Que sera. Peu importe qui tu es. Puisque vous avez ruiné mon plan, je n'abandonnerai pas. On verra bien. Ok. Hé, mec. Tu as l'air content. Oublie ça. Ceux qui ne savent pas entendront, sans comprendre ce qu'on fait. Hé, pardon. Le point d'acupuncture est trop sensible. Je n'ai pas pu retenir mes cris. De quoi tu ris? Je ris. Ce VP, si respectable en public, et comme ça en privé. Si je vendais ces potins, ça vaudrait une fortune, non? Essaie donc. Oh, d'accord. Pourquoi je te taquine si sérieusement? Mais si tu coopères pour quelques séances de plus, ton mal sera guéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je me sens brûlé? Tu sens la température changer? Non. C'est pareil qu'avant? Ça va? Chen-Lan, aide-moi. Je brûle vraiment. Merde, j'ai oublié. Après le syndrome des 9 morts, l'or dangereux qui stimule la vie ne touche à rien, c'est foutu mamie. Ma nouvelle version va disparaître. Yanjing, qu'as-tu aux lèvres? J'ai un rhume. Ah. Chen-Man, pourquoi m'as-tu mordu? Tu peux m'embrasser maintenant, je ne peux pas te mordre encore. Mais je brûle de fièvre, je me sens affreusement mal. Que puis-je faire? Salade froide? Ne posez pas de questions sur les jeunes. Oh. Mais, vous les jeunes, vous devriez vous modérer. C'est malsain d'être si exubérant. Maman, je suis là. Lancez le mouvement. Un flux continu est bénéfique. Père, flot continue. Nous ne sommes pas pressés d'avoir un bébé. Porte le bébé. Oui, tenir un bébé. Toi et Yanjing, plutôt jeune, c'est l'heure de fonder une famille. Mais avoir un enfant, c'est difficile aussi. Pourquoi pas vous? Ayez des jumeaux. C'est quoi des jumeaux? Les jumeaux, c'est mal. Il y en a beaucoup des jumeaux. Maman, je ne sais pas. Un jeune comme Mémé, il regardait des sketchs de fiction. Le premier enfant ici a 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. Pas beaucoup de jumeaux. J'ai dit ma sœur, toi aussi, 1 paquet, 2 paquets, 3, 4, 5 paquets, 10 paquets, 7 paquets.
Bref, on est riche et on a de grandes carrières, sauf mes enfants. Kejin Sheng. Bon, plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est. Pas vrai, mes mailles? Ah. Soyez juste heureux. Ha 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 ha. Heureux? Oups, que faire? Et vous deux? Il a l'air de nous avoir mal compris. Qui t'a dit de me mordre la lèvre? C'est pas grave d'être mal compris. Moi, toi, moi. C'est pas ta faute. Si c'était pas pour toi hier soir. Laisse tomber. Mal compris. Ah, c'est vrai, je t'ai demandé 100 000 manteaux en coton. Comment tu vas faire? J'ai demandé à quelqu'un de les préparer pour vous. Mais je suis curieux sur vous. Pourquoi tant de vêtements matelassés? Faire des affaires. Shanren a sa propre magie. Ah, c'est vrai, ta grand-mère a été empoisonnée. Tu dois enquêter encore. Sinon, j'ai peur pour ta grand-mère. Ne t'inquiète pas. Je vais sauver cette personne. Bon, on y va. Salut. Vice-président. Le vice-président a demandé vos infos de filles avant. Mes subordonnés ont déjà des pistes. Je crois qu'on aura bientôt des réponses. Ne vérifiez pas. Pourquoi ça? Je sais déjà qui est ce type. Les 100 000 doublures en coton ont été transférées si vite. La bague spatiale de grand-mère est efficace. Ma petite fille. Tu as rassemblé 100 000 doublures en un jour? C'est impressionnant. Mais, ma chérie, pourquoi n'es-tu pas rentrée hier soir? Ah, cette grand-mère. Ma chérie, je sens que quelque chose ne va pas. Laisse-moi voir ce qui ne va pas. Ma fille, tu es mariée. Non, grand-mère. C'est un mariage fictif avec Fu Yanjing. On a un arrangement mutuel. Il m'a trouvé compatible pour jouer le rôle de son épouse. Alors on a signé ce pacte. Oh, je comprends mieux. À t'entendre, ce Fu Yanjing a l'air plutôt charmant. Si ce pacte fonctionne, pourquoi ne pas le rendre réel? Ah, oh là là, parlons d'autre chose. Grand-mère, vous avez besoin de quoi là-bas? Dites-moi tout, je ferai l'impossible pour vous. Ah, j'allais oublier l'essentiel, les doublures et les céréales. Pour grand-mère, pas pour l'instant. La situation sur le front est tendue. Je dois moderniser nos armes. Quoi? Grand-mère, tu veux que je t'aide avec les armes? Mamie, que puis-je faire pour vous? Fusil mitrailleur et grenade, la lance-roquette. Ce n'est pas bien, mamie, c'est illégal. Pas besoin d'être si violent. Mamie, je veux encore combattre à tes côtés. Comment as-tu pu enfreindre la loi? Ces choses, ça ne marche pas dans un autre monde non plus. Mamie, que voulez-vous dire? Mes prétendues améliorations d'armes consistent en fait à incruster des pièces de jadéite ou de jade. Ces pierres canalisent de l'énergie spirituelle dans la conscience. Plus efficace que fusils et canons. Ah! Mamie, qu'est-ce que c'est? C'est l'œil clairvoyant. Il peut t'aider à trouver du jade pour moi, ma bonne petite fille. Je te confie l'amélioration de mes armes. Shidon, ta mère en a besoin aussi. Allez, d'accord? Huile perspicace? Est-ce que je vois absolument tout? Mais laissons d'abord passer les faits. Waouh, la voisine fait du yoga? Oh, cette étudiante révise. Elle a l'air très studieuse, pas intéressant. Ok. Ah, pas ce type au regard insistant. Un dernier coup d'œil. J'y vais. Ce mec est trop beau. Zvon 3457 abdos en tablette. Et non. Pourquoi ces couples m'ont l'air familiers? Ah.
C'est bon, dois-je le dire? Je suis un mari radin. Être négatif, ça passe. Que fais-tu? Rien. Pourquoi es-tu encore là? Grand-mère a un problème? Grand-mère va bien, je suis là cette fois, pour t'inviter à la conférence annuelle sur le jade. Le groupe Fuji a acheté beaucoup de jade récemment. Viens avec moi à cette conférence. D'accord. Cette convention s'appelle aussi Paris sur pierre. Un pas vers le paradis, un pas vers l'enfer. Si j'utilise le don de grand-mère, même avec 10 ans de retard, son héritage sera préservé. D'accord, je te promets de t'accompagner. Quel soulagement. Évidemment. Allez, on y va. Fils, cette conférence est cruciale pour le groupe Fu. Si tu identifies le jade, mieux que Fu Yanjing, la future présidence du groupe Fuji sera assurée. Ha ha ha, ne t'inquiète pas. Mère, ne t'emballe pas. Je reconnais le vrai jade instantanément. Il est là, forcément. C'est la convention annuelle du jade à Kyoto. Très élégant. Oh. Tout est sous contrôle, pas besoin d'être nerveux. Jetez juste un œil. C'est bien le vice-président Yanjing du groupe Fuji. J'avais entendu qu'il était à l'étranger. Je ne m'attendais pas à son retour. Et qu'il vienne à la conférence sur le jade. C'est vraiment rare. Qui est cette femme avec le vice-président? Si proche, c'est sa femme? Non, il paraît qu'il garde ses distances. Célibataire endurci, aucune femme ne l'approche. Comment pourrait-il se marier soudain? Dire que mon médiocre mari est si connu. Le vent, hein? Yanjing t'amène ici? Quelle surprise! Tu connais en jade au moins. Que voulez-vous dire? Au sens propre, ce jade est d'une noblesse rare. Pas une paysanne qui n'a rien vu. Accessible, comprenez-vous? Je ne contrôle plus ma colère. Quel problème avec les paysannes? Je n'ai rien vu. C'est un crime, tante. Nous sommes famille. Non, je ne vous ai pas offensé. Pourquoi être si méchante? De plus, ce monde regorge de merveilles. Comment savez-vous ce que j'ai vu? Eh, petite impertinente, tu as la langue bien pendue. Je n'ai jamais reconnu notre parenté. Nul besoin de l'admettre. En épousant Man, je suis devenu riche. Je l'assume pleinement. Personne n'a à le reconnaître. Vous êtes notre aîné. Montrez donc la dignité qui sied à votre âge. Évitez qu'on critique nos aînés. Que faites-vous? Quelle inculture! Avancez donc. Oses-tu dire que je t'ai mal élevé? Fu Yanqing? Ma mère est quand même votre tante. Vous exagérez avec elle, non? Je dis la vérité. Mon mari Yanyan est bien belliqueux. Mieux que moi? Est-ce si tard? Madame Fu, ne prenez pas cet air hautain. Aujourd'hui, c'est la conférence sur le jade. Si vous ne parvenez pas à choisir suffisamment de jade pour le groupe Fuji, vous verrez bien... Ça me regarde. Ne vous en mêlez pas. Vous restez buté. Minghui souhaite aussi sélectionner du jade. N'êtes-vous pas si sûr de vous? Allez-vous oser rivaliser avec mon fils? Voulez-vous vraiment attiser les conflits familiaux? Ce que ma mère veut dire, c'est que nous pourrions communiquer. Regardez votre grand frère. Pourquoi en venir au conflit? La proposition de ma mère est plutôt bonne. Pourquoi ne pas essayer? Époux médiocre, il te tend un piège. Je ne sais pas. Soit, puisque vous voulez rivaliser, je vais vous accompagner. D'accord. Marché conclu. Chacun choisira 3 pierres de jade à tailler. Celui dont la valeur totale sera supérieure remportera la victoire. Huile de feu, je vais t'humilier publiquement. Tu verras ta honte future en tant que protecteur du président du groupe Fortune.
Les 3 pierres brutes du riche marchand sont choisies. Puis il perspicace. Il y en a plus de 3 yeux. Ce vieil homme est extraordinaire. Il faut être prudent. Frère, j'ai déjà choisi ces 3 pierres de jade. Maintenant, c'est ton tour. J'ai choisi celle-ci. Et celle-là? Ce radin de Marie est non seulement séduisant, mais aussi très compétent. Les 2 pierres brutes choisies sont utilisables. Pas étonnant qu'il ose rivaliser avec Fu Mingui. Et... Marie, laissez-moi choisir la 3e pierre brute. Êtes-vous sûr? Alors choisissez d'abord. Que sait un paysan comme toi sur le choix des pierres? Honteux. Même si c'est ce radin qui a choisi les pierres, pour rivaliser avec Fu Mingui, il faut une pierre de plus grande valeur. Même si ces roches contiennent du jade, le vieil homme a trop bien choisi. Que faire? Vous ne pouvez pas le surpasser. Ce jade est identique à celui choisi par le vieil homme. Dommage qu'il n'y ait pas de jade à l'intérieur. De quoi chuchotez-vous là-bas? Alors, vous choisissez. Si vous ne pouvez pas choisir, admettez votre défaite. Ne jouez pas la comédie. Quelle est cette précipitation? On ne peut pas laisser les gens choisir. J'ai trouvé. C'est celui-ci. Ne t'inquiète pas. Nous allons réussir. Vous avez l'air sûr de vous? Évidemment, oui. Quelle différence entre manquer de confiance et être un loser? D'accord, très bien. J'espère que vous resterez aussi sûr de vous. L'explication vient du... Vice-président. Les 3 pierres brutes sélectionnées par Monsieur Gu ont toutes été libérées. Et mon époux, est-ce que je le connais? Total à payer. Madame Fu sait choisir les pierres brutes. C'est tellement inattendu. Madame Fu est si belle et compétente. J'ai bon goût pour vous. Un chat aveugle. Y a-t-il? D'accord. Mon fils est meilleur que lui. Je vous crois. Ouvrez ces 3 pierres de jade. Votre valeur doit être supérieure. Expliquez-vous. Allez-y, expliquez. You. Vous avez vu? Ce n'est qu'un morceau de jade. Mon fils peut aussi le conduire. Eh bien... La 2e pierre brute contient du jade. Zhao Ershao a du jade dans 2 pierres. Beau et talentueux. Rien qu'avec ces 2 jades, la valeur dépasse les 3 pierres brutes. Ça va faire perdre. Tu as entendu? Tu as perdu. Frère, je suis désolé, je l'ai promis. Tu as promis quoi? Cette 3e pierre brute n'est pas encore ouverte. Ouvrons le champagne à la mi-temps. Tu ne penses pas vraiment avoir gagné, hein? Tu veux que je dise que sauf si la 3e pierre brute ne s'ouvre pas? Tu ne crois pas? Je peux sortir de prison avec ma 3e pierre brute? Qui dit que cette 3e pierre brute sortira de prison? C'est toi qui décides. Je parie sur celle-ci. Les 3 pierres brutes sont nulles. Maître Mo, le patron du monde du jade, ces jades spirituels sont innombrables. C'est impossible de le contredire. Tu oses questionner ses capacités? C'est quoi ton nom? Tes cheveux puants? La connaissance. Fille, le sel que je mange, ce que tu manges, tu oses me questionner? Tu vas bien après tant de sel? Ta vitalité est tenace. Womingu a raison, frère Chat aussi. On ne perdra pas cette fois. Marie, tu es présomptueux. On ne perdra pas, eux vont seulement perdre. Explique. Je vais te montrer maintenant. On peut voir cette 3e pierre brute? Alors je te laisse perdre aujourd'hui. Continue à choisir des pierres. Oui, suivez-moi.
C'est à vous. Ah ça. Comment est-ce possible? Quelle troisième pierre brute ne contient pas de jade? Aucune jade. C'est impossible. Je croyais que c'était le destin. Je vous l'avais dit, cette troisième pierre est sans valeur. Chérie, nous avons gagné. Comment saviez-vous que c'était de la ferraille? J'ai remplacé toutes les bonnes pierres brutes. Est-ce une pierre volante? Peu importe, l'essentiel est que nous ayons gagné. Fu Minghui a le soutien de grands noms comme Mo Lao. Échec. C'est tout simplement incroyable. Non. Le vieil homme n'est pas convaincu. À jouer au plus malin? Vous êtes sûr de vouloir tricher? Vice-président, vous faites erreur, je ne triche évidemment pas. Je vois que madame excelle dans le jade. Je saisis donc cette occasion pour m'inspirer de madame. Si ce vieil homme est réellement inférieur, je m'inclinerai immédiatement. Échangeons nos savoirs. Ça sonne si bien. N'est-ce pas simplement parier? Parier est acceptable, si vous y tenez. Parlons vrai. Parions réellement. Que voulez-vous? Très simple. Si nous gagnons encore, alors Fu Minghui et sa mère nous présenteront des excuses publiques. Ça vous convient? Oserez-vous parier? Puisque Fu Yanjing ne peut perdre la face, humilier Fu Minghui et les autres. Alors, laissez-moi jouer ce rôle odieux. Vous osez dire, qui êtes-vous? Vous exigez des excuses publiques? Je reconnais être la tante de Yanjing. Quel problème avec ma tante? Une tante peut insulter à loisir? Ce pari vient de vous. Alors, pariez-vous ou non? Je ne discute pas avec un plou. Aux yeux hautains, c'est ça votre épouse? Et... Man a raison. Puisque vous voulez parier, il faut une sanction. Inutile de m'en rendre compte. Mari minable, c'est à en perdre la tête. Qu'en pensez-vous? Ne craignez rien, je ne peux que gagner. Cher frère, puisque ma belle-sœur veut parier, je vais l'exaucer. Mais j'ai une condition. Quelle condition? S'il perd, vous devrez avouer votre cabotinage en public. Indigne de la famille Feng. Vous exagérez. Soit. Parlons pari. Je veux des excuses immédiates. Petite, voyons jusqu'où ira votre audace. Oui. Mo Laogen mérite bien son titre de patron du monde du jade. Il a choisi la pierre brute si rapidement. Impressionnant. Regardez l'air sûr de lui de maître Mo. Le jade caché dans cette pierre doit valoir une fortune, non? Bien que ça n'ait pas commencé, je peux deviner, ce jade vaut au moins 10 millions. Un jade qui vaut des millions? On peut dire que c'est le roi du jade, non? Les oui se plouent. Ils vont perdre. Haha. Frappez la pierre avec un œuf. S'il ne perd pas, qui perdra? Pourquoi n'avez-vous pas choisi de pierre? Je n'ai pas peur de vous le dire. Il y a 5000 tonnes de pierre ici, mais leur valeur n'égale pas la mienne. Madame, vous perdez. Vraiment nul. Votre vieux a raison. Avec ces pierres brutes, on ne peut pas gagner. Si vous ne pouvez pas gagner, personne ne m'a... Il n'en parle pas. Toujours protéger sa femme, mon mari. Tu assures. Je ne blaguais pas. Oh, je vois, mais ne t'inquiète pas. Je ne sais même pas de qui elle est. Vous voulez que je refuse? Je prends celle-ci. Quoi, madame la vice-présidente? J'ai choisi cette pierre brute. Mon intuition était bonne. C'est absurde. Ça n'a aucune valeur. Je croyais l'épouse du vice-président compétente. Mais visiblement, c'est un coup de chance. Incomparable avec Mo Lao. Vous aussi, ingrédient? C'est trop drôle. Ce jade, c'est juste pour sa taille, non? Quelle honte. Pathétique. Mon choix vous indiffère? Je ne perdrai pas. Je joue avec elle depuis des décennies. Votre audace aujourd'hui me surprend. Je ne parierai pas avec vous. Évitez l'humiliation d'attendre. Pourquoi refuser? Comment vous battre sans pari? Sur la rive, vous simulez l'aisance? Aucune explication nécessaire.
Je croyais en vain. Attendez. Oui, juste des lunettes. Vous aimez Chucky, non? Je vais vous humilier. On verra vos contre-attaques. C'est Wang Yu. Ciel vert impérial. Ce verre est vraiment royal. Et en plus un si grand jade impérial. C'était incroyable. Oui, cet énorme morceau de jade royal, ça vaut au moins des centaines de millions. Des centaines de millions. Je parle de milliards de dollars. Aucune impureté. Ah 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 ah. C'est du vrai jade impérial. Je fais ça depuis des décennies. Jamais vu un jade impérial aussi grand et parfait. Impressionnant, d'accord. Avant tes explications, Ne le résous pas. Avec ton jade impérial, même avec 10 pierres de plus, peu de chevaux blancs. J'ai perdu? comptez-vous, vieil homme. Maintenant que tu admets ta défaite, alors je m'en fiche. Non, toi. De quoi tu parles? Je vais te dire un truc. Je suis l'expert officiel de Yanjing. Et ton évaluation, tu ne peux pas tricher. Puisque tu as été élu, alors assume tes paris. Tiens ta promesse. Présente tes excuses à Memei. Yanji s'excuse. D'accord, je m'excuse. Pardon. Cette beauté, une personne au caractère bien trempé. Puisque vous l'avez forcé à s'excuser en public, ce n'était pas facile, mais c'est très bien. Pour qu'il ne crève pas plus tard, il fera encore des siennes. Chanceuse maman. Cela dit, mais nous sommes une famille. Qu'est-ce qui cloche avec la famille? S'il considère tout le monde comme famille, je n'humilierai pas Mai Mai en public. Vous voulez que je dise que Yanjing et Mai Mai ont bien agi? Vais-je causer des problèmes à votre famille? Aucun problème. Chacun assume ses responsabilités dans cette affaire. Exactement. Oui, cette Memei, non seulement experte en médecine, mais aussi en jade, sœur Yan, tu as épousé les Memei. Quelle bénédiction! Oui, Mai Mai. Ne t'inquiète pas, en épousant la famille Fu, nous te traiterons toujours avec les égards du Yanjing. Ton mariage avec Mai Mai. Il faut te dépêcher de tout préparer. Maman, Dans quelle maison sommes-nous? Tu es un grand garçon, mais tu ne fais rien. Tu laisses les filles et leurs familles se dépouiller. Tu vas épouser Mai Mai immédiatement et organiser un mariage grandiose pour que tout le monde sache que Mai est la bru de notre famille riche. d'accord. Je vais m'en occuper. Ah! Tes parents veulent vraiment un vrai mariage? Tu comptes faire quoi? Mariage ou pas, nous sommes déjà époux. Quelle différence ça fait? C'est pareil pour toi? Notre mariage est une comédie. Juste pour tromper mamie. Si on organise vraiment ça... À moins que... Pourquoi parler d'argent? Non, de quoi tu te moques? Je suis sérieuse. Tous ces gens ont vu notre faux mariage. Comment je pourrais me marier plus tard? D'accord. Personne ne voudra plus de moi. Je suis perdue. Tu comprends? Je te veux. Pardon? Je dis que tu n'as besoin de personne. Tu es la femme que je peux avoir. Je veux t'avoir. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, car tu es propriétaire de mes lunettes. D'accord. Il se fait tard. J'ai des obligations. Tu te couches tôt? Waouh, c'est bruyant. Vraiment bruyant. On a failli avoir un souci. Oh là là. Pourquoi ne l'ai-je pas repoussé? Au contraire, mon cœur se serre. Je ne l'aime pas, n'est-ce pas? Ah, Chen Mai, tu te moques de moi? Toi et Fu Yanjing simulez une relation. Il paie. C'est un généreux donateur. Comment peux-tu avoir des sentiments pour Kim? C'est anti-professionnel. Impensable. Monte, je te raccompagne. Inutile. Je rentre seule. C'est à plus de 20 kilomètres de chez toi. Comment rentrerai-je la nuit? Arrête de marcher et monte. Oh,
Oh! Ah! D'accord. Quel est ton problème? Tu portais ta ceinture. Pas vraiment. Non, en fait... Wu Yanjing, D'accord. j'ai quelque chose à te dire. Que veux-tu dire? Laisse tomber, je pense peut-être trop... Veux-tu augmenter le budget du mariage? Je suis d'accord. Tu acceptes vraiment d'augmenter la somme? Pourquoi pas? Ah, c'est vrai. Tu m'as dit précédemment, ne veux-tu pas acheter un lot de pierres brutes, le jade impérial que j'ai récupéré chez toi, acquis à un prix raisonnable? Je voulais te virer cet argent directement, mais tu as parlé d'acheter du jade. Alors j'ai fait acheter ça pour toi. Ce sera réglé rapidement. À combien as-tu vendu ce jade impérial? 1 milliard? C'est trop bas? Pas vraiment. Non, en fait, j'étais carrément surprise. Ça peut vraiment se vendre 1 milliard? 1 milliard dépensé en un clin d'œil, tout est parti d'un coup. Ou ta petite fille a contribué à ton grand projet. Ce jade impérial, par sa taille et sa qualité, fait partie des meilleurs. 1 milliard n'est pas inhabituel. Mais qu'est-ce que tu manigances au juste? Que pourrais-je faire? Je n'ai rien fait. Je dois acheter des vêtements rembourrés et aussi des pierres brutes en quantité. Tu n'as encore rien fait. Pour être franc, je vais faire enquêter sur toi. Tu sembles ordinaire, rien de suspect apparemment. Mais jusqu'ici, tu maîtrises non seulement la médecine, mais aussi l'art des pierres brutes. Tu es difficile à cerner. Tu m'intrigues, femme. Qui suis-je et que fais-je dans la vie? N'as-tu pas fait enquêter quelqu'un là-dessus? D'accord. Chacun a ses propres secrets. Puisque tu ne veux pas parler, laisse tomber. Même si je révélais mon secret? Tu disais... Tu viens de dire que tout le monde a des secrets. Et toi, quel est le tien? Mon secret. Mon secret. Dépêche-toi de le poursuivre. Blessé, il ne courra pas loin. Bon, laisse tomber. Oublie ça, je posais juste la question, sans insister. Il se fait tard. Rentrons. Ah. Deuxième jeune maître, l'enquête sur ce dossier est complète. Chaud. Oui, selon nos investigations, Chen Mai vient d'un milieu ordinaire. Rien de particulier. Un minable de la lie sociale. Qui ose me défier. Dans ce cas, qu'il ne m'en veuille pas d'être sans pitié. Merci de m'avoir accompagné. Chen Mai, je vais te confier un secret. Mon secret, c'est toi. Car mon secret, c'est toi. C'est moi. Préparez-vous à du lourd. Ou vous êtes mort. L'épouse du vice-président a été empoisonnée au vestiaire. Regardez, j'ai trouvé quelque chose ici. Il y a des choses que je veux que vous voyez d'abord. Je comprends. J'arrive. Tu dis que ton secret, c'est mon identité? Excusez-moi, j'ai un truc à régler rapidement. Passez devant, compris. Alors vas-y en premier. À plus. À plus. Quoi? À moitié? Mettre l'eau à la bouche, mon secret, c'est toi. On n'a pas simulé un mariage secret?
Je ne sais pas comment il va maintenant. Comment va mamie? Ces toilettes suffisent? Ça suffit maintenant. Ma petite fille, je t'invite sincèrement. Oh mémé, tu as dit quoi? On est famille? Non? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Petite fille, je vais tout faire pour t'aider. D'accord. Tu n'as plus besoin de rien, ma petite fille. Mémé, par ici, je dois partir d'urgence ces jours-ci. Si tu as besoin de moi, viens me voir. C'est bon, mémé. Alors vas-y, contribue à notre vieille famille. Chaîne, bâtir un pays. C'est bon. On dit que c'est un espoir de dragon. Comment t'es devenu un espoir de dragon pour moi? C'est intéressant. Bonjour. Comment vas-tu? Fu Mingui, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle, belle sœur nature, sors discuter. Je n'ai rien à te dire. Je sais certaines craintes choses, pas certain. Mes affaires? Fu Yunhui est au courant. Du Yun et moi allons simuler un mariage. Comment tu dis qu'on parle? Adresse, je t'envoie un message. Viens directement. Cette voiture, cet amour. Chen Mei. Des conneries. Bonjour, étrange. L'utilisateur Fu Yanjing que vous avez appelé. Pourquoi ne répondez-vous pas? Laissez tomber. Laissez tomber. Fu Mingui m'a soudain demandé de le rencontrer. Après avoir vu le message, retrouvez-moi à cette adresse. Bonjour, monsieur Ding. La belle-sœur est là. De quoi parlez-vous? Que me voulez-vous? Pourquoi suis-je si à l'aise? Je veux inviter ma belle-sœur à chanter en karaoké et boire un verre. Cette affaire revient à ma belle-sœur. Quand on boit, il se passe toujours quelque chose. Je ne bois pas d'alcool. Il vous appellera. Vous ne prenez même pas un verre de vin. Alors, nous ne pouvons pas en discuter. D'accord. La belle-sœur a un bon appétit pour l'alcool. Fu Mingui, vous connaissez le tempérament de Fu Yanjing. Vous taquinez sa femme de cette manière. N'ayez pas peur de l'offenser. Eh, si vous êtes vraiment la femme de Fu Yanjing, même avec 100 hommes, je n'oserais pas vous offenser. Mais voici le problème. Vous êtes moi. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas du tout la femme de Fu Yanjing. Tu veux dire que mamie a été empoisonnée? C'est probablement lié à Tante et Fu Mingui. Oui, et pas seulement ça. Aming a été attaqué. Fu Mingui est impliqué aussi. Mais ce n'est qu'un indice pour l'instant. Il faut enquêter plus pour confirmer. Si c'est vraiment leur œuvre, aucun intérêt. Oui. Fu Mingui m'a soudain demandé de le voir. Après avoir vu le message, ne venez pas à cette adresse? Dangereux. Fu Mingui, Yanjing et moi sommes sérieux. Couple légaux protégé par la loi. Qui dit que je ne suis pas sa femme? Je n'étais pas si sûr. Il voit que vous réagissez maintenant, donc j'avais raison. Tu m'as fait exploser. C'est fini? C'est fini, Shunman. Pourquoi es-tu si stupide? Tout a explosé soudainement. Réfléchis-y aussi. Fu Yanjing est l'aîné d'une riche famille. Il gère 100 milliards du groupe Fuji. Et vous? Vous, une femme ordinaire du bas de l'échelle, lui dans les cieux, vous sur terre. De plus, et ces affaires ne concernent pas les femmes. Comment pourrais-je vous épouser? Fu Yanjing a simulé un mariage avec vous. Il vous a donné beaucoup d'argent. Ça ne vous regarde pas. Et si nous faisions un marché, je vous donne de l'argent. Vous divorcez de Fu Yanjing, d'accord. Pourquoi insistez-vous autant pour que je divorce? C'est très simple. Après le mariage de Fu Yanjing, son statut grandira dans le cœur de grand-mère. S'il divorce, nous aurons plus d'héritage. Ah, si vous acceptez de divorcer, combien voulez-vous? Nommez votre prix.
Les gens de votre rang resteront toujours bas. Signé ? De 199 millions. Salope. Vous osez me manipuler. Vous n'avez pas d'argent ? Qu'est-ce que vous portez ? Je perds mon temps avec vous ? Je ne veux même pas sortir. Acceptez-vous de divorcer aujourd'hui ? Alors je vous manipulerai. Fu Yanqing vous quittera de lui-même. Lâchez-moi, Fu Mingui. Sachez une chose, je me bats bien. Si vous m'approchez, je vous détruirai. J'ai la tête qui tourne. Fu Yuhui. Vous m'avez drogué. Fu Yanjing, dépêche-toi, ou tu perdras ta femme. Sois sans crainte, je vais te faire plaisir. Qui ose toucher à ma femme? Ça va? Je vais bien. Fu Mingui, tu oses de toucher à ma femme. Je ne veux vraiment plus vivre. Ta femme? C'est juste une actrice que tu as payée. Si tu gaspilles ton argent, alors je peux bien m'amuser. Tu cherches la mort, tu cherches la mort, tu cherches la mort. Fu Yajing, je ne crois pas que tu l'as épousée. Tu ne peux plus mentir à grand-mère. Très bien, je vais t'ouvrir les yeux. Voyons comment je l'ai fait l'épouser. Emmenez-le. Fu Mingui fait partie de la famille Fu. Il t'a juste offensé, mais par égard pour grand-mère, je ne peux rien faire pour l'instant. Comment le gérer? Mais ne t'inquiète pas. J'ai découvert, sa mère et lui ont empoisonné grand-mère. Ils paieront. C'est elle qui a empoisonné grand-mère. Il reste des preuves à trouver. Je te raccompagne d'abord. Allons-y. Je monte devant. Repose-toi bien. Vice-président, Poster des hommes près de chez Mémé. Assurer sa sécurité. Et accélérer les préparatifs avec Manmandre. vice-président, vous allez voir Chen. La demoiselle est mariée. Le nom de mon épouse. Chen Mei. Oui. Fiston, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas si superficiel. J'ai rompu définitivement avec lui. De quoi as-tu peur? Nous valons bien mieux que lui. C'est une question de temps avant de l'humilier. Sans parler de sa tromperie envers Chen Maicha. Si tout le monde savait, il sera là, grand-mère, c'est certain. Même le groupe Fuji a perdu toute crédibilité. Nous allons le vaincre, c'est sûr. Non, mon fils. Je viens de recevoir un message. Fu Yanjing et Chen Mai. Le mariage est dans 3 jours. Mariage officiel. Pardon? Alors, tu dois être stressé pour le mariage? Pourquoi serais-je stressée? C'est un mariage simulé. Je jouerai le jeu. Aucun stress de mon côté. Parfait alors. Je viendrai te chercher plus tard. Aujourd'hui, je veux faire de toi la personne la plus heureuse, la plus belle mariée du monde. Et le vice-président? Fu Mingui a bougé. Je le connaissais. Fu Mingui, calmez-vous. Combien de preuves de contre grand-mère? C'est pratiquement certain. C'est Fu Mingui, une mère et son fils exemplaire. Fu Mingui a payé pour ses crimes. Si même grand-mère veut t'empoisonner. Madame Feng l'ignorait depuis. La personne qui l'a sauvé, c'était vous. Pourquoi me prévenir maintenant? Non, je lui dirai pendant le mariage. Quelles sont les plus belles chaussures du monde? Notre mariage n'est qu'une mascarade. Fu Yanjin a exagéré ses propos. Grand-mère, pourquoi apparaître maintenant? Comment se passe la guerre? Va-t-il bien? Tout s'est bien passé. Ce misérable empereur, grand-mère l'a écrasé. Il s'est suicidé. Désormais, tout va bien. Félicitations, ma petite. Bon mariage. Oh, grand-mère,
Vous le savez très bien. Pourquoi ce mariage avec Fu Yanqing? Vous plaisantez? Je ne crois pas. Fu Yanjing fuit les femmes, paraît-il. Si c'est un faux mariage, pour tromper les autres, pourquoi insister autant? Et quoi encore? Dis-moi d'abord, que ressens-tu pour Fu Yanjing? L'aimes-tu? Oh, Fu Yanjing? Il va bien? Grand-mère? Mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Celui que tu as sauvé jadis. Mais si je te dis que c'était Fu Yanjing? Quoi? Mamie, que veux-tu dire par celui que j'ai sauvé était Fu Yanjing? Ah, c'est impossible. Pas d'erreur possible. Ma chère petite fille, quand j'ai pris d'assaut la cité impériale, j'y ai saisi le miroir du temps. Ce miroir divinatoire dévoile l'avenir. Petite fille, curieuse de ton mariage, j'ai consulté le miroir du temps. Ton sauveur d'alors était Fu Yanjing. Ton futur époux sera aussi Fu Yanjing. Votre lien est une affinité inébranlable, un couple prédestiné. Est-ce vraiment vrai? Fu Yanjing est bien mon âme sœur. Bien sûr, ma chérie. Dans le miroir, j'ai aussi vu Fu Yanjing affronte un péril mortel aujourd'hui. Mortel. Mamie, qu'est-ce que c'est? Fu Yanjing, que lui arrive-t-il? C'est le destin fatal de Fu Yanjing. Ce péril mortel, toi seul peux l'éviter. Voici les Kodan. Il ressuscite les morts. Prends-le pour sauver ton bien-aimé. Sœur Fu Yan, je te protégerai coûte que... Deuxième. Jeune maître, tout est prêt. D'accord, on suit le plan. Fils, veux-tu vraiment attaquer Fu Yanqing directement? Exact. L'empoisonnement de grand-mère, Fu Yanqing nous a déjà découvert. Si ça se produit, nous serons exclus de la famille Fu. Si Fu Yanqing meurt, tout ira bien. Mais... Rien à craindre. J'ai l'appui des autres administrateurs. Une fois Fu Yanjing éliminé, je serai l'unique héritier du groupe Fu, et ce n'est pas notre première fois. Ne t'inquiète pas, mère. Nous ne pouvons pas échouer cette fois, mais Fu Yanjing doit mourir. Le vice-président arrivera chez la demoiselle dans 10 minutes. Je vous sers depuis tant d'années. Quelle femme vous rend si heureux au premier regard? On dirait que madame vous plaît vraiment. Absurdité. Je n'aime pas mon épouse. Alors qui j'aime? Mémé. Fu Yanjing, descendez vite du bus. Pardon. Un accident va se produire. Sortez de la voiture. Fu Yanjing. À l'accessoire? Vice-président. Attrapez-le. Vice-président, attendez, je vous emmène à l'hôpital. Je l'applique sur mes yeux. Chaque nuit, je me regarde. Et ton secret? Peux-tu dire? En réalité, voici mon secret. Quand je t'ai rencontré, je suis tombé amoureux de toi. Je sais tout. Je te cherchais aussi. Je le ferai. Je le ferai. Fu Yanjing. Le second jeune maître Fu Yanjing est mort. Fu Yanqing était mort? Vous en êtes sûr? Absolument. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aucune erreur possible. D'accord. Mère Fu Yanjing est enfin morte. Allons à la cérémonie maintenant. Enfin.
Que fait Yan Qing? Ça fait si longtemps pour aller chercher la mariée, il n'est toujours pas rentré. C'est peut-être un embouteillage. Appelez-le pour vérifier. Il attend. Il ne faut pas rater l'heure. N'attendez plus. Gu Yanqing ne viendra pas. Mingui, que voulez-vous dire? Yan Qing, elle ne vient pas? Aujourd'hui, c'est le mariage de Yan Qing. C'est la mariée, elle viendrait. Comment est-ce possible? La blague de Mingui n'est pas drôle. Ne recommencez pas. Je ne plaisante pas. Il ne viendra pas, car pourquoi est-il mort? Pardon, Yanjing est morte. Exactement, frère. Tu n'as pas vu les infos? Yan Jing allait chercher des proches. J'ai eu un accident de voiture, décédé sur le coup. Je ne peux pas croire que Yan Jing soit mort. Vous mentez. Belle-sœur, les infos ont tout révélé. Vous ne les avez pas vues, morte est morte, libre à vous de le croire. Comment est-ce possible? Grand-mère, je suis aussi triste que vous, mais le groupe ne peut rester sans dirigeant. Je me dévoue pour mon frère. Prendre la présidence du groupe Fuji. Grand-mère, annoncez ma nomination. Que madame annonce la nomination. Madame doit officialiser cela. Que faites-vous? Vous vous rebellez. Yanjing vient de partir. Son corps est encore chaud. Vous convoitez déjà son poste. Avez-vous un cœur? Fu Mingui, ne crois pas nous berner. Tu espérais cet accident. Ce malheur t'arrange. Tu ne perds pas de temps. Cet accident n'est pas un hasard. C'est ton œuvre. Cessez ces absurdités. La présidence du groupe Fortune me revient de droit. Vous n'avez pas le choix. En êtes-vous si sûr? Le secret pour diriger Fuji. Tu en es si certain? Vous pourrez diriger le groupe Fuji. Fu Yanjing, n'es-tu pas déjà mort? Je t'ai déçu. Je suis en vie. Ne meurs pas. Fu Yanjing a raison. Le remède de grand-mère. Fu Yanjing, je ne te laisserai pas mourir. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, toujours aucune réaction. Fu Yanqing, tu ne peux pas mourir, Madame Fu Yanqing. Monsieur Fu, il est en train de perdre courage. Il est vraiment mort. C'est impossible, grand-mère. Elle ne me mentirait pas. N'avais-je pas promis de t'épouser? Fu Yanzhen, ne meurs pas, je t'en supplie. Comment t'épouser si je ne me réveille pas? Madame Fu. Mes blessures sont totalement guéries. Comment as-tu réussi? Quelque chose de grave. Le vice-président Fu Mingui fait pression. Emmenez-le avec vous. Oui. Non. C'est impossible. Vous êtes déjà mort. Vous n'êtes pas mort. Dites à tout le monde qui vous a ordonné de tuer le vice-président. Oui, c'est lui. Laissez-moi partir. Il m'a forcé à renverser le vice-président. Ce Fu Mingui, il a envoyé un assassin pour le vice-président. Fu Mingui a tenté de me tuer 2 fois et a empoisonné en secret pour tuer grand-mère. Voici les preuves. Grand-mère Fu Mingui est si bonne avec vous. Vous voulez le tuer, mère et fils. Avez-vous une conscience? Aïe. Mingui, comment as-tu pu faire ça? Tu es si vieille. Comment oses-tu me demander pourquoi? C'est hilarant. Depuis la mort de mon père, tu favorises la famille de Fu Yanqing. Tu nous méprises, ma mère et moi. Même la présidence du groupe Fuji, tu la donnes à Fu Yanjing. Je ne suis qu'une ombre qui suit Fu Yanjing chaque jour. Mon père a tout bâti pour le groupe. Nous étions liés. À qui la faute? Dis-le-moi. Je ne fais rien. Que puis-je faire? Je reprends simplement ce qui m'appartient. Fu Yanjing, tu as survécu aujourd'hui. J'ai perdu. Mais je ne le regrette pas. Tu te trompes.
En quoi ai-je tort? J'ai parfaitement raison. Tu disais que grand-mère nous soutenait, qu'elle nous favorisait. C'est de ta faute. Grand-mère ne m'a jamais favorisé. Si je dirige le groupe Fuji aujourd'hui, c'est un prêt temporaire. Elle veut te confier le groupe Fuji. Yanju, ton oncle a quitté le groupe Fuji. C'est le chagrin de grand-mère, non? Elle veut le donner à Mingui. Il est trop jeune. Ton père est malade. Elle a longuement réfléchi et veut que tu prennes le groupe. Yanju, tu as promis 3 ans. Tu le géreras 3 ans. Puis dans 3 ans, tu le remettras à Mingui. D'accord? Ne t'inquiète pas, je le ferai. Outre rendre visite à ma grand-mère, je suis rentré en Chine. Il y a autre chose, transférer le siège de la présidence du groupe FU à... Mais ce que tu n'imaginais pas, c'est que tu as tué grand-mère par intérêt. Je suis profondément déçu. Mingui, c'est grand-mère qui t'a fait du mal? C'est impossible. Vous plaisantez. Tu me mens, c'est ça? Signé par le vice-président en personne. Document de transfert de présidence du groupe FU, vrai ou faux? Ton jugement est précis. C'est mon erreur. Emmenez-le. Vice Minghui. Yanjing, grand-mère a tort. Vous avez raison, grand-mère. Je comprends votre intention. Si Fu Mingui peut se repentir à l'avenir, je maintiendrai la présidence du groupe pour la lui transmettre. J'espère qu'il saura se racheter. Les autres dossiers de Madame Guo sont réglés. Passons à nos affaires. Nos affaires? Tu as oublié que c'est notre jour de mariage. Bien que je t'ai déjà ouvert mon cœur, je veux le faire devant tous. Te redemander. Chen Mai, veux-tu m'épouser? Devenir une vraie femme de riche? Bien sûr que oui.